Pourtant, Hoover n'était pas le seul à craindre l'éclatement imminent de la bulle boursière. Quelques jours après son discours d'investiture, Paul Warburg, un banquier éminent et respecté, brise les rangs des bonzes de Wall Street pour émettre un sérieux avertissement. Si cette orgie de spéculation non réglementée continue de s'étendre, une dégringolade fatale créera une dépression qui touchera tout le pays. Mon arrière-grand-père a sonné l'alarme en mars 1929. Il a vraiment parlé de dépression. Mais on l'a fait taire. On ne l'a pas écouté. Il était perçu comme un trouble-fête par ceux qui disaient que tout allait bien. Tout le monde s'enrichissait et faisait la fête. Lorsque le marché est en hausse, celui qui se risque à parler de surévaluation est mieux de faire attention parce qu'il va se retrouver isolé. La prédiction de Paul Warburg ne sera pas prise au sérieux. De mai à septembre 1929, 60 nouvelles compagnies s'inscrivent à la bourse de New York et font gonfler la bulle financière en ajoutant plus de 100 millions d'actions au marché. Chaque fois qu'on est devant ce genre de bulle, c'est le même scénario. Les gens disent « cette fois c'est différent, l'univers financier a changé ». Un jour, Groucho Marx avait rencontré son courtier et lui avait dit « je ne comprends pas comment ces actions peuvent monter sans arrêt ». Son courtier lui avait répondu « nous sommes à l'ère de l'économie globale ». Ça, c'était en 1928. Il me semble que j'ai entendu ça depuis. Quelques spéculateurs professionnels s'inquiètent de la surchauffe de la bourse. Les plus astucieux d'entre eux vont se retirer durant l'été. Un jour, Joseph Kennedy, c'est du moins ce qu'il va plus tard affirmer, s'est dit « Si un cireur de souliers en sait autant que moi sur la bourse, peut-être qu'il est temps que je retire mes billes. » Au mois de septembre, le marché devient de plus en plus volatile. En privé, le malaise du président Hoover augmente. Herbert Hoover avait tâté le pouls de ses amis de Wall Street, leur demandant s'il y avait lieu pour lui d'être inquiet. Il a reçu finalement un mémo de Thomas Lamont, l'un des principaux associés chez JP Morgan. Dans sa lettre, mon grand-père disait que le marché se redresserait de lui-même et qu'il ne voyait pas de raison pour que le gouvernement intervienne dans le marché. Cinq jours plus tard, Wall Street s'effondrait. Personne ne sait ce qui a déclenché la perte de confiance subite peu avant la clôture du mercredi 23 octobre. Mais une heure avant la fermeture, une chute brutale des actions dans le secteur automobile provoque une vague de transactions frénétiques. Des millions d'actions sont soudainement vendues. Le lendemain, le grand crash de 1929 commençait. On situe le début du crash au jeudi noir du 24 octobre. On assistait à des baisses énormes et bien des gens avaient peur. Une foule énorme s'était réunie, des visages longs, des regards vides, des hommes qui venaient de tout perdre. Les autorités de la ville étaient si inquiètes qu'on a dépêché 400 policiers à cheval, de crainte que la bourse soit victime d'un genre de prise de la Bastille.